Si vous venez de commencer Phasmophobia ou si vous avez commencé il y a pas longtemps, vous êtes peut-être pas au courant que ces objets existent, pourtant vous en avez un sur les 7 disponibles dans le jeu à chaque partie. Je parle bien entendu des objets maudits. Cette vidéo est là pour vous expliquer comment les utiliser et où les trouver sur chaque map. Et on commence maintenant avec le premier objet maudit. On va commencer avec la boîte à musique. Dès que vous l'activerez, elle jouera une mélodie de 30 secondes qui vous enlèvera 2,5% de santé mentale par seconde. Donc pour un total de 75% de santé mentale perdue si vous écoutez la musique en entier. Maintenant, quand la mélodie jouera, vous entendrez le fantôme chanter. Et si vous vous trouvez avec la boîte à musique à moins de 5 mètres du fantôme, il va apparaître et suivra la boîte à musique. S'il entre en contact avec la boîte à musique, ça déclenchera une chasse maudite. Si vous jetez la boîte à musique, pas la poser, la jeter, ça va aussi déclencher une chasse maudite. Non, le cercle d'invocation. Il possède 5 bougies, et à chaque fois que vous allumerez une bougie, ça vous prendra 16% de santé mentale pour un total de 80, si vous allumez toutes les bougies. Si vous n'avez pas assez de santé mentale pour allumer toutes les bougies, rien ne se passera, la bougie que vous essayerez d'allumer s'éteindra immédiatement. Mais si vous avez assez de santé mentale pour toutes les allumer, le fantôme apparaîtra au milieu du cercle, sera immobile pendant environ 5 secondes, et déclenchera une chasse maudite. La patte de singe. Si vous jouez avec un multiplicateur de difficulté entre 0 et 1.99, vous aurez 5 vœux. Entre 2 et 2,99, vous aurez 4 vœux. Et avec un multiplicateur de plus de 3, vous aurez 3 vœux. Je souhaite voir le fantôme déclenchera un événement paranormal là où se trouve l'entité. Suite à quoi, votre vision va se brouiller, vous verrez vraiment plus grand chose, et au bout de 5 secondes, l'entité déclenchera une chasse maudite. Sachant que tout le long de la chasse, votre vision restera brouillée et redeviendra normale à la fin de la chasse. Je souhaite avoir de l'activité, ou je souhaite que le fantôme fasse quelque chose, doublera l'activité du fantôme pendant 2 minutes, et cassera le disjoncteur pendant tout le reste de la partie, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus allumer de lumière, et la porte d'entrée se verrouillera pendant 2 minutes. Je souhaite emprisonner le fantôme, téléporte le fantôme dans sa pièce préférée, et le piège pendant 1 minute. Pendant ces 1 minute, il ne pourra pas chasser, il ne pourra pas sortir de cette pièce, et il ne pourra pas utiliser ses pouvoirs. A savoir aussi que toutes les portes présentes dans la pièce du fantôme seront verrouillées, ainsi que toutes les portes présentes dans votre pièce. Et après les 1 minute, toutes les portes se déverrouilleront, et le fantôme lancera une chasse maudite. Je souhaite être sain d'esprit, je souhaite avoir de la santé mentale. Vous mettra à 50% de santé mentale, peu importe votre santé mentale initiale, ça vous mettra à 50. Suite à quoi, la perte de santé mentale sera multipliée par 1,5, et ça fera changer le fantôme de pièce. Je souhaite être en sécurité. Il faut faire ce souhait devant une cachette qui n'est pas disponible, et ça vous ouvrira cette cachette. Suite à quoi, ça fera éclater les ampoules dans la pièce où vous avez fait le vœu, et dorénavant, pendant tout le reste du contrat, le fantôme pourra vous entendre et détecter vos appareils électroniques à n'importe quelle distance. Je souhaite partir. À faire surtout pendant les chasses, ça vous ouvrira toutes les portes d'entrée de la map, et ça baissera votre vitesse qui remontera progressivement pendant 5 secondes, et votre vision sera obscurcie. Je souhaite réanimer mon ami, je souhaite être en vie. Réanime un joueur décédé, mais le joueur qui a fait le vœu a 50% de chance de décéder à son tour. Je souhaite avoir de l'information. Ça vous supprime dans le journal une preuve que vous n'avez pas. En faisant ce souhait, ça déclenchera une chasse juste à côté de vous, et pendant tout le reste de la partie, vous aurez un son étouffé et votre vision sera obscurcie. Je souhaite avoir le soleil levant, de la pluie, de la neige, du brouillard et un ciel dégagé, des souhaits qui font changer la météo. Ça vous enlèvera 25% de santé mentale, et faire un de ces vœux vous brouillera la vision juste le temps que la météo change. Et enfin, dernier vœu, je souhaite n'importe quoi, ça va exaucer un des vœux aléatoirement. À savoir qu'il n'est pas possible de faire 2 fois le même vœu. Ensuite, on a le miroir. Dès que vous l'activerez, le miroir vous montrera la pièce préférée du fantôme, et il vous la montrera en direct, c'est-à-dire avec tous les objets qui seront bougés avec l'équipement que vous aurez posé, ou même s'il y a des joueurs dans la pièce. Chaque utilisation vous enlèvera 20% directement, et 7,5% par seconde si vous l'utilisez en continu. Et tout simplement, si vous voulez déclencher une chasse avec, vous avez juste à le laisser activer, il drainera votre santé mentale jusqu'à atteindre 0%, suite à quoi il va se briser et déclencher une chasse maudite. Ensuite, la planche Ouija. Tout simplement, vous posez des questions et l'entité vous répond. Et selon la question que vous avez posée, vous perdrez un certain pourcentage de santé mentale. Vous pouvez lui demander « Où êtes-vous » Ces questions-là vous enlèveront 50% de santé mentale. Elle vous répondra en vous donnant le nom de sa pièce préférée. « Êtes-vous ici ? Êtes-vous proche ?» Il répondra « Oui ou non » et vous enlèvera 20% de santé mentale. « Où est l'os ? Où êtes-vous mort ? Où est votre cadavre ?» Il vous répondra le nom de la pièce où se trouve l'os et vous enlèvera 50% de santé mentale. Cache-cache.
déclenchera un compte à rebours de 5 à 0, et arrivé à 0, déclenchera une chasse maudite. Quel âge avez-vous? Il vous donnera son âge, et vous enlèvera 5% de santé mentale. Quelle est ma santé mentale? Au-dessus de 80, il répondra healthy, entre 80 et 60, good, entre 60 et 40, average, entre 40 et 20, bad, et moins 20% de santé mentale, il répondra awful. Ça vous enlèvera 5% de santé mentale. À quel point suis-je fou? Au-dessus de 50, il répondra not very, entre 25 et 50, very, et en dessous de 25, insane. Et vous enlèvera 5% de santé mentale. Après, il y a plein d'autres questions, mais elles servent vraiment pas à grand chose, donc si vous voulez tout de même les connaître, vous pouvez aller sur le wiki Phasmophobia. Maintenant, les cartes de tarot. Le paquet contient 10 cartes que vous tirez une par une, et chaque carte a un effet différent. The Tower forcera une interaction, et doublera l'activité du fantôme pendant 20 secondes. Wheel of Fortune, si elle est brûlée en vert, ça vous donne 25% de santé mentale, et si elle est brûlée en rouge, ça vous fait perdre 25% de santé mentale. The Fool, elle a 17% de chance d'être tirée, et 100% si c'est en chasse, et tout simplement, quand elle apparaît, elle va remplacer la carte que vous avez tirée, et va annuler son effet. Donc en gros, par exemple, vous tirez The Tower, là d'un coup ça se transforme en The Fool, et rien ne se passe. The Devil provoquera un événement paranormal là où vous êtes, et a 10% de chance d'être tiré. The Death provoquera une chasse maudite, et a 10% de chance d'être tiré. The Hermit téléportera l'entité dans sa pièce, et la piégera dedans pendant 1 minute, avec 10% de chance d'être tiré. The Sun vous remet à 100% de santé mentale, et à 5% de chance d'être tiré. The Moon, à l'inverse de The Sun, vous met à 0% de santé mentale, et à 5% de chance d'être tiré. The High Priestess, si vous jouez en solo, la carte vous offre une seconde vie. C'est-à-dire que si vous mourrez, vous allez réapparaître. Mais si vous jouez en multi, si personne n'est mort, la carte fait le même effet, c'est-à-dire qu'elle prendra un joueur au hasard et lui donnera une seconde vie. Mais si quelqu'un est déjà mort, ça va réanimer la personne. Et elle a 2% de chance d'être tirée. Et pour finir, la carte la plus rare du tarot, The Hanged Man, qui vous tuera instantanément, et a 1% de chance d'être tirée. La poupée vaudou. Elle possède 10 épingles sur son corps, et une dans le cœur. Si l'épingle est plantée dans le corps, ça vous enlèvera 5% de santé mentale et ça forcera une interaction. Et si l'épingle est plantée dans le cœur, ça vous enlèvera 10% et ça provoquera une chasse maudite. Et si vous êtes à moins de 5% de santé mentale quand vous plantez une aiguille dans le corps, toutes les aiguilles se planteront d'un coup et déclenchera une chasse maudite. Et pareil si l'aiguille se plante dans le cœur et que vous avez moins de 10% de santé mentale. Et maintenant on va se retrouver en jeu pour vous montrer où les trouver sur chaque map. Donc on se retrouve sur la Tanglewood. Je viens de me rendre compte au montage que j'ai oublié de préciser que vous aurez qu'un seul objet par game. Vous aurez pas les 7 à chaque fois. Et tout simplement, dès que vous rentrez, vous allez à gauche, vous allez ici, et ici vous aurez la boîte à musique posée sur l'étagère. Après, si vous continuez un peu, ici, juste à gauche, vous avez le miroir. Là, dans le salon, au niveau de la table, vous aurez les cartes de tarot. Si vous allez dans le garage, vous aurez la poupée. Si vous allez au niveau de la salle à manger, dans cette armoire, vous aurez la patte de singe. Et pour les deux derniers, il faut descendre. Et là tout simplement, vous aurez le cercle d'invocation. Et un peu plus loin, la Ouija. On se retrouve maintenant sur la Willow. Et tout simplement pour le premier objet, ça sera la boîte à musique directement dès que vous rentrez. Un petit peu après, les cartes de tarot sur la petite table. Après, si vous allez dans le garage, vous aurez ici la Ouija, et ici, sur le mur, le miroir. Après, pour la patte de singe, exactement dans la même armoire que sur la Tanglewood, elle sera ici. Pour la poupée, vous allez dans cette chambre, et juste ici, vous ouvrez la porte, elle sera juste là. Et pour le cercle d'invocation, vous avez juste à descendre au sous-sol, et il sera juste là. Donc pour l'Edgefield, dès que vous rentrerez, vous en aurez un ici sur le mur, ça sera le miroir, et là sur l'étagère, ça sera le tarot. Si vous allez dans le salon, à ce niveau-là, vous aurez la boîte à musique. Après, pour la Ouija, vous allez ici dans la cuisine, cette petite salle, elle sera là par terre. Maintenant, le cercle d'invocation, vous descendez, et il sera juste là. Donc vous montez, et là sur la deuxième chambre à droite, à ce niveau-là, vous aurez la patte de singe. Et pour la poupée vaudou, vous allez ici, cette chambre-là, sur le lit, elle sera là. Maintenant, sur la Ridgeview, dès que vous rentrez, vous aurez le tarot
juste à droite, juste là. Après, vous l'avez peut-être vu quand je suis rentré, le miroir est juste là. La Ouija, elle est pas loin, elle est juste là aussi. Elle sera posée là. La poupée, ici. Le cercle d'invocation, comme sur la plupart des maps, il sera en bas. Hop. Dans le sous-sol. Maintenant pour la boîte à musique, vous avez juste à monter. Et elle sera juste là. Et pour la patte de singe, vous sortez, vous allez ici, vous allez au fond du couloir, dans cette chambre. Et elle sera posée sur le bureau. On se retrouve maintenant sur la Grafton. Le tarot, dès que vous rentrez, il sera directement à gauche sur la table à manger. Après, vous retournez sur vos pas, sur ce mur-là, vous aurez le miroir. Après, vous faites un petit demi-tour à ce niveau-là, la boîte à musique. Pour la Ouija, vous allez ici. Hop, cette porte-là. Vous allez au fond de la salle, une autre porte. Et la Ouija sera par terre. Maintenant, pour la poupée vaudou, vous montez. Vous allez à gauche. Elle sera posée sur le coffre. Maintenant, pour la patte de singe, elle sera en bas. Vous allez directement à droite. Ici. Et elle sera là, au niveau de la hache. Et pour le cercle d'invocation, il faudra retourner à l'étage. Vous prenez directement à droite, à gauche. Et il sera ici, par terre. Maintenant, sur la Blisdale. Dès que vous rentrez, vous allez à gauche. Vous aurez tout simplement le tarot, juste là. Et juste sur le mur à droite, le miroir. Maintenant, la boîte à musique. Vous sortez, vous allez à gauche, tout au fond. Et elle sera ici sur la petite table. Maintenant, pour la Ouija, il faudra aller dans le garage. Donc là, le plus simple, si vous êtes à ce niveau-là, là où il y avait la boîte à musique, vous sortez. Vous faites tout le tour. Et vous arriverez droit dans le garage ici. Parfois il y aura le marteau, parfois il n'y sera pas. En tout cas, la planche de Ouija sera ici. Maintenant, la patte de singe, il faudra aller à l'étage. Donc là, le plus simple, c'est de ressortir par là. Vous rentrez par l'entrée principale. Et directement à droite, vous avez l'escalier. Et une fois que vous êtes là, vous allez juste là. Et elle sera là sur le coffre. Maintenant, pour le cercle d'invocation, vous continuez de monter l'escalier juste ici pour arriver dans le grenier. Et il sera par terre, juste là. Et pour la poupée vaudou, vous redescendez. Elle sera au fond, assis, avec sa canette, sur le siège. Maintenant, sur le campement, pour les cartes de tarot, vous allez à l'autre bout. Et là, à côté du courant, sur la petite table. Pour la poupée vaudou, vous faites un petit demi-tour. Elle sera juste là, au niveau d'une bûche, je sais plus laquelle, ouais, juste là. Pour le miroir, il sera dans la tente bleue. Donc, vous y allez. Et il sera ici, sur le sac de couchage. La planche Ouija, elle sera dans les toilettes à l'entrée. Donc là c'est l'entrée. Vous allez là. Et ici, sur l'étagère. Pour le cercle d'invocation, vous sortez. Faites le tour ici. Et il faudra aller dans la maison. Continuez ici. Juste avant le cercle, là vous avez la boîte à musique. Faut prendre la clé qui est sous le tapis. Vous ouvrez. Le cercle sera au niveau de l'entrée. Et pour le dernier, vous sortez. Vous allez ici au niveau du pont. Vous allez tout au bout. Vous aurez la patte de singe sur la chaise. Pour la prison, ça sera extrêmement simple. Ils sont tous au même endroit.
parce que la map est très grande. Du coup, ils sont tous réunis. Ils sont juste à l'entrée. Dans la boîte à musique, la poupée, le tarot, la patte de singe, derrière, la planche Ouija. Là, continuez ici, sous les sièges, vous aurez le miroir. Et pour finir, le cercle d'invocation. Maintenant, sur l'école, c'est très simple aussi, ils sont encore tous au même endroit. Dès que vous rentrez, vous allez à gauche, sur le deuxième banc, il y aura le tarot. Juste ici derrière le pilier, la Ouija. Juste à côté, le cercle. Juste là, la poupée vaudou. Le miroir. Derrière, la patte de singe et la boîte à musique juste à côté. Et enfin, sur ce Nimidos, c'est la plus simple certainement. Vous rentrez, vous allez tout droit. Vous ouvrez ici, continuez un petit peu, là vous allez à droite. Ici, vous ne pouvez pas le louper, il y a des... c'est éclairé. Hop, ce sera la chapelle. Et ils seront tous au même niveau, juste là. Donc le cercle avec le tarot, la Ouija, la boîte à musique, la poupée, la patte de singe et le miroir. Vous savez maintenant tout sur les objets maudits dans Phasmophobia. Je vous souhaite de bonnes enquêtes et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.